Donc, je vais essayer donc de vous présenter le plan d'action qui a été dressé suite à une réflexion menée durant ces 2 jours sur la problématique des déchets industriels et déchets ménagers au niveau donc, de la région de l'Oriental. Donc, notre groupe de travail a statué sur plusieurs catégories de déchets. Donc, je ne citerai que la catégorie de déchets ménagers, donc issus de la décharge Oujda, la catégorie de pneus usagés, celle des huiles de vidange usagées, et enfin donc, les flux de stations d'épuration. Donc je commence par la première catégorie qui est celle des déchets ménagers. Donc nous avons proposé donc, de constituer un comité mixte qui est constitué de la commune urbaine d'Oujda, Holcim Maroc et de la Fondation Suisse Maroc pour le développement durable et qui a pour objectif d'essayer de lancer une campagne de caractérisation de déchets ménagers pour essayer un peu de voir leur composition physico-chimique et leur composition structurelle en termes de papier, carton, textile, bois et autres. Deuxième chose que nous avons proposé, c'est d'essayer de réaliser une étude préliminaire sur la faisabilité d'un tri au niveau de ces déchets ménagers, pour essayer d'extraire finalement la fraction valorisable en four de cimenterie. Et puis dernière chose, c'est d'essayer de voir la possibilité de lancer un essai industriel pour la valorisation énergétique de la fraction triée au niveau des fours de la cimenterie Oujda. Donc vous savez, c'est un défi très intéressant, surtout que la décharge Oujda est une des joyaux de la région de l'Oriental. Elle est réalisée dans des conditions, je dirais dans les conditions les plus reconnues sur l'échelle internationale. Et ça serait bien véritablement d'introduire cette notion de tri au niveau de la décharge. Donc le premier comité va se réunir le 4 mars au niveau de la cimenterie d'Oujda. Il va essayer de rentrer beaucoup plus dans les détails et j'espère que les résultats seraient fructifiants. Donc je passerai directement à la catégorie des pneus usagés. Donc, vous savez que les pneus constituent un risque pour l'environnement, tout simplement parce qu'ils constituent un risque majeur en cas d'incendie, pollution de l'air, génération de dioxine, surtout quand ils sont brûlés d'une manière qui ne respecte pas l'environnement, brûlés d'une manière anarchique. Je donne l'exemple par exemple au niveau des potiers, au niveau des hammams, etc. Donc c'est dans cette vision que notre groupe de travail a proposé de lancer ou bien de mettre en place un arrêté municipal qui essaye d'assurer la collecte et l'entreposage de ces pneus usagés au niveau du parc des travaux de la commune. Holcim s'occupera par la suite de l'acheminement de ces pneus usagés vers la cimenterie pour leur traitement ultérieur et leur valorisation au four de cimenterie. Donc l'expérience, nous l'avons déjà commencé au niveau de la région de Casablanca, Stas, etc. Elle s'annonce très très intéressante et ça serait dommage de ne pas ramener l'usine Oujda à rentrer aussi dans cette voie d'écologie à ce niveau-là. Pour ce qui est des huiles usagées, vous savez que les huiles aussi sont utilisées d'une manière très informelle, donc brûlées dans les hammams aussi, chez les potiers, ils sont même régénérés. Donc, quand je dis régénérer, c'est-à-dire quand on les prend, on les passe dans des fûts à sable pour essayer de les rendre comme des huiles de base. Et par la suite, on les met dans des bidons Shell, Total, Africa. Et on a pu sertir les bouchons de ces bidons et les vendre comme une huile seconde main dans les souks hebdomadaires à moitié prix. Ceci constitue vraiment un danger notable pour l'environnement. C'est pour cette raison aussi que nous avons décidé d'élaborer un arrêté municipal qui va essayer d'instaurer des règles de bonne conduite, de récupération et de traitement de ces huiles de vidange. Bien sûr, on va essayer dans un premier temps, d'après ce que nous avons compris, l'usine d'Oujda, c'est-à-dire la ville d'Oujda a une spécificité qui est celle d'avoir peu de stations-service et beaucoup de garages qui font des vidanges un peu partout. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de déceler ces points noirs, d'essayer de les recenser et par la suite de les amener à rentrer dans cette filière structurée de collecte et de valorisation des huiles usagées en four de cimenterie. L'expérience aussi existe. Le groupe Holcim fait ça déjà au niveau de toutes les régions du Maroc, que ce soit de Casa jusqu'à Tanger, même ici à Nador. Et on aimerait maintenant d'aller beaucoup plus de l'avant et d'aller beaucoup plus de volume pour c'est-à-dire éliminer ces huiles usagées d'une manière convenable, écologique, respectant parfaitement les principes et les normes en vigueur.
Pour ce qui est des bouts de stations d'épuration, vous savez que la ville d'Oujda dispose d'une station d'épuration qui a démarré en novembre 2010. Et donc la première opération de curage va avoir lieu dans quelques mois. Donc c'est pour cette raison que nous avons commencé à réfléchir sur les devenirs de ces bouts usagés. Donc ces bouts de station d'épuration, où est-ce qu'on va les mettre? Est-ce qu'on va les enfuir dans la décharge? Est-ce qu'on va les utiliser comme un fertilisant sur les champs? Ou bien on va les utiliser convenablement dans une voie de valorisation énergétique, par exemple, en l'occurrence la filière cimentière. Donc c'est pour cette raison aussi que nous avons décidé de mettre en place un comité mixte, constitué toujours de la commune urbaine d'Oujda, de Holcim Maroc et puis de la Fondation Suisse Maroc, bien sûr avec le partenaire privilégié qui est la RADEO, pour essayer de travailler ensemble et trouver des solutions pour cette problématique imminente. Le groupe Holcim Maroc dispose d'une expérience très reconnue dans ce domaine et a déjà valorisé 700 tonnes de boue issus de la RADEN, l'ex-RADEN, donc la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Nador, et les essais étaient fructifiants. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est dit pourquoi ne pas aussi plancher sur ce problème. Alors pour ce qui est des séminaires, vous savez que nous souhaitons, dans le cadre de la convention qui a été signée par la Fondation Suisse Maroc, lancer au moins un séminaire par an au profit de la tranche des industriels pour essayer de les mettre à niveau, essayer de leur inculquer les bonnes pratiques en matière de gestion de leurs déchets, vu c'est-à-dire l'imminence des lois qui sont en train de sortir, et vu cette mouvance de la Charte nationale de l'environnement qui vient d'être signée le 8 février. Donc, pour le moment, nous avons décidé donc de reporter cette action de tenue de ce séminaire ultérieurement jusqu'à ce qu'on avance sur les actions que je viens d'évoquer précédemment. Alors, je passe à un autre registre, qui est celui de l'informatisation des processus de la commune. Notre groupe de travail essaie aussi de penser à la manière la plus optimale, c'est-à-dire d'introduire cette informatisation d'une manière intelligente au niveau de la commune, et ceci dans le cadre de plusieurs objectifs. Premièrement, avoir une bonne efficacité des services de la commune. Deuxièmement, plus de transparence, optimiser les ressources, etc. Donc, c'est dans cette perspective aussi que nous avons décidé d'organiser au sein de la commune des commissions internes qui vont essayer de dresser un cahier des charges. Lequel cahier des charges va essayer de ressortir un peu quelles sont les attentes de la commune en matière d'informatisation, et ceci sur 3 périmètres. Le premier périmètre concerne la gestion administrative et financière de la commune. Le deuxième, c'est l'interface entre la commune et les services extérieurs, que ce soit le cadastre ou autre. Et puis le troisième, c'est la communication avec le citoyen pour assurer à la commune une meilleure visibilité, que ce soit sur le plan national ou international. Il y a un portail web qui a été déjà lancé, mais on s'est dit que ça serait bien, c'est-à-dire de réfléchir aussi à l'étoffer et puis à le valoriser davantage. Donc ces commissions devraient travailler sur ce cahier de charge, le présenter aux partenaires de la Fondation Suisse Maroc pour avis et orientation, et par la suite on verra quel est le plan d'action qu'on va mener avec eux. Peut-être qu'on va ramener des spécialistes qui vont essayer de leur transférer le savoir-faire dans ce domaine. Donc voilà pour notre partie. Je vous remercie.